9h02 et vous êtes en direct sur TV Finance et Boursorama. L'heure de prendre le pouls de la bourse de Paris à son ouverture avec Antoine Quesada, trader, formateur et coach. Bonjour Antoine. Bonjour Nicolas. Alors quelle tendance pour le CAC 40 ce matin Antoine? Alors ce matin je n'ai pas vu l'ouverture qui vient de se faire, mais je pense que... Alors on est à plus 0,23% à 5272 points. D'accord. Logiquement, si l'on en juge par le graphique qui est ici, on a vu que le CAC a buté sur les 5444. Moi j'avais fixé comme objectif 5440, qui était le troisième point de contact de la grande oblique baissière qui allait faire, selon moi, grosse résistance. Donc on a buté dessus, effectivement, on se retourne un petit peu à la baisse. On a eu la grosse journée de vendredi avec cette grande bougie rouge là qui a bien clôturé à la fois sous le bas du canal haussier et sous la moyenne mobile 20 qui est un support important. Donc ce qu'a fait le CAC hier, c'est un petit rebond à la suite d'un gap qu'il a comblé. Et vraisemblablement, aujourd'hui, il faudra le voir, hein, il se pourrait que ce petit comblement, enfin plutôt que ce petit rebond, entre guillemets, se poursuive. En tout cas, ce que l'on voit ici sur du court moyen terme, c'est qu'effectivement, on a cassé la dynamique haussière. Il se pourrait donc que le CAC remonte, il pourrait remonter. Hein, déjà, il a commencé hier à le faire. Hein, les futurs l'ont fait en premier, mais là, le CAC qui a comblé son gap tout en butant sur le premier palier de Fibo de retracement, puisque vous savez, j'utilise énormément Fibonacci, donc en partant des points hauts, des 5444, et en allant vers le point bas, le départ de la hausse, ici le 5234 correspondait à 23,6%. Alors on est allé légèrement en dessous, et on a cette bougie verte d'hier qui rebondit. Donc ce rebond pourrait tout de même, je pense, et ce serait même souhaitable, pourrait encore se poursuivre jusqu'à la zone des 5314 selon moi, qui correspond ici au haut qui a précédé le dernier haut. En clair, il se pourrait fort que l'on soit en train de construire ici, ce n'est pas encore fait, une épaule tête-épaule, donc figure baissière, dont la petite remontée qui a commencé hier avec le comblement du gap, qui pourrait se poursuivre encore aujourd'hui, c'est même souhaitable, pourrait nous amener à créer la deuxième épaule. Et ensuite, effectivement, sur la grosse résistance des 5314, si on l'atteignait, je ne suis pas voyant, mais ce petit rebond pourrait ensuite effectivement provoquer une baisse plus forte et une cassure de la ligne de coût qui, selon moi, passe sur les bas précédents, c'est-à-dire sur les 5223 en quelque sorte. Et à ce moment-là, le CAC pourrait poursuivre évidemment sa baisse jusqu'au gros support qui est ici, la fameuse ligne bleue que l'on a de ce très vieux terme qu'on voit de mars de l'année absolument, de ce très vieux biseau d'élargissement qui avait été cassé par le bas, dont on a refranchi le support. Et donc les 5104 points qui correspondent à 38,2% de retracement baissier pourraient être une bonne zone d'appui dans un premier temps. Donc en clair, aujourd'hui il faut observer si le CAC poursuit son petit rebond, mais évidemment c'est nager à contre-courant en quelque sorte. Hein. Donc petit rebond pour ensuite effectivement, malheureusement pour certains, repartir à la baisse. Mais la situation actuelle est parfaitement logique avec ce gros obstacle qu'on a connu sur le troisième point de contact de l'oblique baissière. C'est du chartisme pur et dur, mais voilà, ça se vérifie. Alors on va suivre ça tout au long de la journée. Antoine Quesada, merci pour votre analyse. Entre temps, je regarde le CAC 40 qui est plus 0,09% à 5265 points. Merci beaucoup Antoine Quesada. Je rappelle que vous êtes trader, formateur et coach.